petite question pour commencer. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous tromper de pied quand vous vous chaussez, de mettre votre pied droit dans votre chaussure gauche? Écoutez, moi, ça m'est arrivé et je me suis même aperçue que j'arrivais à marcher en m'étant trompée de chaussures. En fait, je marchais dans les pas de mon père. Je marchais dans ses chaussures à lui, je marchais sur son chemin à lui pour faire comme lui, pour lui ressembler, pour être lui. Et voyez, dans ce mimétisme, dans ce désir de lui ressembler, eh bien je n'étais plus moi. Et c'était aussi inconfortable que marcher avec le pied droit dans la chaussure gauche. C'est ça que je veux vous dire. C'est que en, en ayant un modèle à ce point, vous voyez, on finit par devenir une pâle copie et on oublie qui on est soi-même. Alors, ça fait mal finalement, mais on se dit que ressembler à un modèle, quelqu'un de bien, évidemment, quelqu'un que l'on admire, eh bien, oui, c'est douloureux parce que c'est dur d'être au top comme ça. Alors, on croit que c'est ça la douleur que l'on ressent et on continue. On continue à marcher. On dit, vous savez comment on dit habituellement, je prends sur moi. Voilà. Alors, on prend sur soi, mais ça fait mal. Et ça fait mal. Et, et je me suis demandé, mais pourquoi je faisais ça? Alors, certes, moi j'ai perdu mon père très jeune, j'avais 12 ans, donc toute mon adolescence plutôt, ma mère m'a répété, ton père, regarde ton père, lui il travaillait, lui il a réussi, regarde ton père. Et c'est vrai que j'ai intégré son modèle et que j'ai voulu faire comme lui. Alors, pourquoi? C'est le modèle du père. Ok, on vient de le voir, peut-être il y avait cette forte empreinte, hein. Mais j'ai réfléchi encore plus en me disant, peut-être je voulais lui ressembler parce que lui avait réussi. Et peut-être que le mot réussite était devenu, comme le mot travail d'ailleurs, hein, était devenu pour moi une valeur. Et au nom de cette valeur, j'ai souhaité incarner cette valeur. Et au nom de cette valeur de réussite, j'ai travaillé. Et je me rends compte, en me retournant sur mon parcours, que j'ai tout fait comme mon père. Mon père est parti de rien. Il était petit comptable chez un tailleur qui taillait des costumes, vous voyez. Donc c'est une toute petite boîte. Et lorsqu'il nous a quittés, enfin, c'est le cancer qui est venu le chercher, il était directeur, il était promu directeur général après avoir été de nombreuses années directeur financier. Donc, vous voyez ce chemin, cette sorte d'ascenseur dû au travail, c'est devenu mon modèle. Alors, j'ai fait pareil. Je suis rentrée à la Banque de France au plus petit échelon possible et j'ai passé tous les concours pour faire comme lui, pour m'élever comme lui. Et puis un jour, j'ai passé le concours de trop. C'était le dernier concours qui me restait à passer pour passer devenir cadre de direction. Vous voyez, pour commencer à flirter avec le poste de directeur comme mon père. Et ce concours-là, je l'ai raté, mais je l'ai raté dans les grandes largeurs. Vous voyez, il y a des gens, ils ratent un concours d'un petit truc. Moi, je l'ai raté de un gouffre, quoi. Donc, je voulais vraiment pas de ce grade-là. Et c'est là que je me suis rendu compte. Mais j'ai pas du tout envie d'être directeur, moi. Ah, ça me fait pas vibrer du tout. Et, et là, m'est revenu, mais oui, mais pour moi, c'est synonyme de réussite. Alors, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que c'est que cette valeur réussite? Et là, j'ai compris que le mot, la valeur réussite, elle peut se décliner différemment. Pour certains, c'est la réussite sociale. Pour d'autres, c'est la réussite pécuniaire.
Il y a plusieurs sortes de réussite. L'idée, c'est de comprendre quand vous avez une valeur, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire pour vous, cette valeur. Et cette valeur-là, pour moi, la réussite, je me suis aperçue que c'était plutôt plus qu'une question de prestige social, c'était plus une question de prestige intellectuel. C'était réussir pour moi, c'était s'élever intellectuellement. Pas forcément par un grade, pas forcément financièrement. J'ai toujours eu besoin d'une sécurité financière, certes, mais là, ce que je veux dire, la réussite, c'était s'élever intellectuellement, c'était apprendre. Parce que je suis convaincue que lorsqu'on apprend, on a un raisonnement qui est un petit peu différent, vous voyez, on raisonne à l'aune de choses diverses, magnifiques, différentes que l'on a apprises, et plus seulement à l'aune de ses croyances ou de petites convictions, de rien du tout, vous voyez. Et quand j'ai compris que la réussite pour moi c'était ça, mais je retrouvais le sens de ma vie, et j'ai compris ce qui me plaisait à moi, et j'ai remis mon pied droit dans ma chaussure droite, et c'est beaucoup plus confortable. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de retrouver le sourire. C'est ce qui m'a permis de me relever aussi de plusieurs... vous savez ce que vous... Les petites choses trappes que la vie, hein, la vie vous fait vivre des choses parfois pas très amusantes, mais toujours, moi, ce qui m'a sauvée à chaque fois, c'est de retrouver le sens que je donnais à ce qui m'arrivait. En faire quelque chose, vous voyez. Et c'est ça qui m'a sauvée. Et c'est ça que je voulais vous partager. C'est réfléchissez à vos valeurs, mais au sens que vous donnez à ces valeurs-là. C'est pas les valeurs des autres, c'est les vôtres. Ce que je veux dire, c'est reconnectez-vous, recentrez-vous sur vous-même pour retrouver ce qui fait sens pour vous. Et de la sorte, vous vous relèverez, vous serez plus confortable, vous relèverez des erreurs, des problèmes que la vie vous réserve, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Mais vous vous en sortirez par le sens. J'en suis convaincue. À bientôt.